Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma routine teint. Voilà pourquoi je ne suis pas encore maquillée. Je me suis dit que j'allais vous faire ma routine en direct et en même temps vous aurez droit à un petit tuto. Ça sera le premier sur ma chaîne, donc je me suis dit que j'allais combiner les deux dans cette vidéo aujourd'hui. Et pour faire le tuto, je vais utiliser ma palette du site Makeup Revolution, donc c'est la I Heart Chocolate, voilà, qui est un peu considérée comme le dupe de la palette Too Faced. Voilà, donc je vous avais fait une petite revue entre guillemets sur cette palette avec d'autres produits que j'avais eu du même site. Donc je vous remettrai la référence de cette vidéo en barre d'infos. Voilà, donc cette palette est quand même composée de tons assez chauds, donc je vais pouvoir faire quand même pas mal de tutos avec, et aujourd'hui je vais utiliser des couleurs un petit peu plus automnales. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vais commencer tout de suite par ma routine teint. Donc ce matin j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, donc toujours la même de chez Yves Rocher. Voilà, et en contour de l'œil j'ai appliqué mon petit échantillon de la crème pour contour des yeux de Benefit, c'est le It's Potent, voilà. Donc pour le moment je suis pas très satisfaite de cette crème, elle hydrate bien mais c'était marqué qu'elle te cachait les cernes. Comme j'ai les cernes de malade, ça n'a rien fait pour le moment. Alors je vais commencer tout d'abord par appliquer un baume à lèvres. Donc si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai un miroir. Voilà, donc je commence toujours par hydrater mes lèvres. Et ensuite je vais appliquer un petit stick qui est à peu près de la couleur de mes paupières pour unifier ma paupière une première fois. Voilà, donc après avoir unifié une première fois mes paupières, je vais m'attaquer au teint. Donc je vais utiliser la bébé crème de Garnier et le pinceau, je ne sais jamais, Expert Face Brush de chez Real Technique, qui est vraiment une tuerie pour appliquer bébé crème ou fond de teint. Donc j'en applique un peu partout et j'insiste toujours au niveau du nez et des ailes de mon nez et au niveau des joues parce que c'est là où j'ai le plus de rougeur. Donc je suis un petit peu mitigée sur cette bébé crème parce que je la trouve vraiment brillante. Là je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais je trouve que c'est vraiment très brillant. J'ai l'impression d'être une boule à facettes quand j'utilise cette bébé crème. Et j'ai un énorme bouton à côté de la lèvre, c'est vraiment horrible, il me fait un mal de chien. Voilà, donc j'en mets bien partout. Ah oui, on voit bien là. Je suis en train de briller de partout, c'est vraiment... J'espère que je ne vais pas vous éblouir. Bon, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Alors ensuite, je vais m'attaquer au niveau de ma paupière avec une base pour faire tenir mes fards. Voilà. Donc, par contre, je n'y touche pas parce que la dernière fois, j'avais un petit peu frotté pour appliquer la matière sur toute la paupière et ça n'avait pas du tout fait tenir mes fards, donc je n'y touche même plus. Ensuite, je vais appliquer le sauveur de ma vie. C'est le Studio Finish de chez MAC, donc c'est un anti-cerne. Donc au départ, c'est vraiment très jaune, mais après ça se transforme vraiment en la couleur de ma peau. Donc c'est vraiment parfait.
Voilà, donc je pense qu'à la caméra vous ne verrez pas trop la différence, mais moi je le vois. Ensuite, je vais appliquer un petit enluminateur, on va dire. Donc j'applique ça sur l'arête de mon nez, un petit peu au-dessus, sur le menton. Au niveau des lèvres, normalement je le fais après, mais j'y pense jamais, donc je vais le faire avant. Et je vais en mettre un petit peu en dessous des yeux. Voilà, pour illuminer un petit peu le visage. Je tapote pour faire entrer la matière, je ne frotte jamais. Voilà. Je vais venir poudrer tout ça, donc j'utilise ma poudre libre qui est devenue compacte. Je l'ai fait devenir compacte parce que j'en avais marre, j'en mettais partout à chaque fois. Et bon, ça prend toujours bien la matière. Alors je poudre en premier le dessous de mon œil, donc l'anti-cerne. Je ne frotte pas, je tapote. Je suis pas en train de me défoncer l'œil, ne vous inquiétez pas. Voilà, au moins ça fait tenir entre guillemets mon anti-cerne. Et ensuite je mets un peu partout de la poudre pour éviter de briller. À la caméra je brille autant. On va dire que c'est bon. Je prends peut-être un tout petit peu moins le temps de peaufiner, ça pourrait aller un tout petit peu plus vite, ça fait déjà 8 minutes. Ensuite, je vais appliquer mon blush, brosser une première fois mes sourcils. Je ne fais jamais mes sourcils, je les laisse tels quels, naturels. Je trouve qu'ils sont plutôt bien, il faudrait juste que je les épile un petit peu en dessous parce que ça faisait quand même un petit moment. Et je vais appliquer donc un blush de chez Revlon, c'est un que j'ai trouvé chez Stocomanie pour moins de 5 € il me semble, donc vraiment une très bonne affaire. Et c'est le 03 Blushed, ou Blushed, je vous mettrai la référence juste ici. Donc pour le moment je crois que je le trouve pas vraiment pigmenté, après j'ai enlevé la première, comment dire, la première couche on va dire du blush. Bon, ah bah ça a l'air d'aller mieux. Si vous entendez des cris ou des klaxons, c'est rien, c'est dehors et c'est au-dessus. Voilà, je trouve qu'à la caméra on voit pas grand chose. Ça fera l'affaire. Il est un petit peu poudreux par contre, c'est ça le problème. Alors on va passer aux yeux et donc je vais utiliser ma palette. Donc je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je pense que vous verrez bien les couleurs. Alors je vais commencer par unifier ma paupière avec un pinceau assez long et assez plat. Donc pour ça je vais utiliser cette couleur. Donc je vais faire qu'un œil devant caméra et je ferai l'autre hors caméra, ça sera beaucoup moins long. Ensuite sur ma paupière mobile je vais appliquer cette couleur qui est un champagne. Je trouve magnifique, que j'utilise très très souvent. Voilà, je tapote bien pour pouvoir appliquer correctement la matière. Ensuite, avec un pinceau un petit peu fluffy, je vais faire la banane. Donc je vais utiliser cette couleur qui est un marron beige un petit peu avec des teintes, des sous-tons un petit peu orangés.
Ensuite, avec un tout petit pinceau crayon, je vais utiliser la couleur qui est comme ceci. Donc c'est un genre de... oh, on dirait un vieux rose foncé, prune. Il est vraiment, vraiment très étrange. Donc j'en prélève un tout petit peu. Et je viens faire une sorte de V en fait. Ensuite, avec un pinceau assez long et biseauté, je viens utiliser la couleur qui est ici, qui est donc un prune. Et je viens de l'appliquer petite touche au coin externe. Et je reprends mon pinceau un petit peu fluffy et je viens un peu flouter tout ça. Et après je viens toujours estomper un petit peu les bords parce que c'est vrai que je ne suis pas une douée du maquillage, donc je vais un petit peu estomper les bords avec un gros pinceau estompeur. Une fois avoir trouvé un petit peu l'intensité que vous vouliez, je vais continuer. Donc je vais utiliser un tout petit pinceau biseauté et je vais prendre le doré de ma palette et je vais appliquer ça au coin interne de mon œil. Et je remonte un tout petit peu. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir réappliquer la couleur champagne du début en humidifiant mon pinceau pour que la couleur soit vraiment intense. Voilà, donc la couleur est vraiment beaucoup plus intense qu'au début. Ah, donc le maquillage est bientôt terminé, je vais finir avec le deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc après avoir fait les deux yeux à peu près identiques, je vais peaufiner un petit peu mon maquillage. Donc en dessous de l'arcade sourcilière, je vais utiliser la couleur de départ pour donner un petit coup de frais à notre... un petit coup de propre à notre maquillage. Je vais ensuite utiliser un pinceau assez fin pour faire le dessous de mon œil. Et je vais utiliser la couleur champagne du départ et la couleur ici. Donc c'était le genre de prune un peu vieux rose. Et je viens le rajouter jusqu'au doré de tout à l'heure. Ensuite, donc pour les yeux, c'est pratiquement terminé. Je mets la dernière couche, donc c'est le mascara. Désolée de ne pas parler en même temps, mais c'est vraiment pas évident. Donc je mets en haut et en bas. Voilà, donc le maquillage des yeux est à présent terminé. Je vais mettre une petite touche d'highlighter quand je vous disais que ma palette était assez complète. Donc je vais utiliser ce fard qui est plutôt
irisé, je vais y arriver. Et voilà, donc le maquillage est pratiquement terminé. Je mets la petite touche finale avec le rouge à lèvres. Donc c'est un de chez Kiko, c'est un de mes préférés du moment. C'est le numéro 613 et c'est un très joli violine, bois de rose. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc le maquillage est terminé. Je vais vous faire un petit zoom au niveau des yeux. Donc vous voyez, il y a un dégradé de prune qui part vers le bronze assez clair. Enfin, le bronze assez clair. On va dire le doré un peu plus foncé. Et ça part jusqu'au doré. Voilà, donc j'espère que le maquillage vous aura plu. Je vous retrouve ce soir pour vous faire le démaquillage et pour faire un petit peu la fin de ma routine teint. Donc là il est pratiquement 11 h, donc je vous retrouve dans quelques heures. Voilà, donc il est presque 17 h, je vous retrouve pour la suite et fin de cette vidéo routine teint. Je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse la fin de cette vidéo avant qu'il ne fasse beaucoup trop sombre. Déjà là c'est vraiment limite. Voilà, donc niveau maquillage, donc la bébé crème a quand même pas mal tenu. Je brille peut-être un petit peu plus que tout à l'heure. Niveau rouge à lèvres, ça n'a pas du tout tenu vu que j'ai bu et mangé entre temps. J'ai juste rajouté du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment. Par contre côté pour les yeux, je vais vous faire un petit zoom. Mais ça a quand même vraiment bien tenu. Voilà, ça ne file même pas dans les plis. Voilà, je suis plutôt satisfaite de ce make-up. Donc j'avais un petit peu peur de le louper à la caméra. Et là c'est allé plutôt pas mal. Donc je vais procéder maintenant au démaquillage. Donc je vais commencer par les yeux. Donc j'utilise un petit coton rond pour le moment vu que je les termine. Et j'utilise le démaquillant pour les yeux de chez Nectar of Nature. Qui est périmé, donc pour le moment ça ne me fait pas de boutons, donc je continue à l'utiliser. Voilà, donc je laisse tout petit peu appuyer et je frotte. J'essaye un petit peu d'appuyer au niveau des cils parce que le mascara a vraiment beaucoup de mal à partir. Voilà, donc restait pas mal de matière et je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre œil. Donc voilà. Je passe maintenant au grand coton et à mon visage. Donc je vais nettoyer mon teint. Donc pour ça j'utilise la solution micellaire démaquillante de L'Oréal Paris. Donc c'est l'Absolu Douceur. Je l'ai eu en promo Leclerc il me semble. Oui, la promo Leclerc. Vraiment il n'y a pas longtemps. Promo Leclerc ou promo Carrefour, je sais plus. Voilà, donc je vais bien partout. Là où j'ai appliqué mon fond de teint ce matin. Donc le front, même au niveau des oreilles et dans le cou. Voilà, donc il restait quand même de la matière sur le visage. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais humidifier mon visage pour pouvoir... je retire ma petite bague. Voilà, donc j'humidifie mon visage pour pouvoir appliquer ensuite un nettoyant.
Donc j'ai vraiment tout pris à côté de moi pour faire la vidéo vraiment au mieux. Donc là j'utilise le nettoyant 3 en 1 pur actif de chez Garnier, donc qui ne se vide pas vite. Voilà, j'en applique un petit peu partout là où j'ai mis mon fond de teint. Ma poudre. Et j'évite aussi d'appliquer ce nettoyant tous les jours parce qu'il m'irrite pas mal la peau. Surtout que là on arrive dans des périodes assez fraîches, donc j'ai la peau beaucoup plus fragile en période d'automne et d'hiver. Donc je fais assez attention. Ouh, cool le maquillage Halloween. Voilà, donc je vais peut-être en remettre un tout petit peu dans le cou parce que... Donc il y a des tout petits grains bleus à l'intérieur. Je pense que vous devez connaître cette crème. Je vais un petit peu humidifier mes doigts. Ah oui, c'est mieux comme ça. Et ensuite après j'insiste un petit peu au niveau de la zone T, donc le front, les joues, le nez et le menton. Pour bien faire pénétrer le visage. Non. Pour bien faire pénétrer la crème et désincruster au mieux. Pas passer 3 heures non plus à se nettoyer le visage, mais bon, je préfère quand même préciser que c'est important de se démaquiller et de nettoyer le visage. On va mettre de l'eau partout. Ah. Donc toujours avec un gant propre, hein. J'utilise jamais le gant avec lequel je me lave, je prends toujours un gant propre. C'est beaucoup plus hygiénique, comme pour la serviette pour m'essuyer, c'est pareil, j'utilise toujours une serviette propre et qui est différente de mon corps. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Encore un peu dans le cou. Et voilà. Donc ensuite je prends ma serviette et je viens tapoter partout. J'évite de frotter hein, pour ne pas irriter en plus ma peau. Et maintenant je passe à l'hydratation, donc je prends ma crème, c'est le soin universel Dermophil Expert, qui est très riche pour une crème. Donc c'est pour ça que je l'utilise le soir. J'en mets bien partout. Alors, je fais pas vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le nettoyage, vous l'avez bien vu, c'est vraiment... je dis pas que c'est minime, mais bon, ça nettoie quoi. Voilà, je ne mets pas de sérum. Ça m'arrive des fois de regarder des routines teint et que je vois énormément de produits, mais non, je ne mets pas autant de choses sur mon visage et sur mon corps d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait, mais bon, après on n'a pas toutes le même budget, ça c'est sûr. Le temps qu'on se démaquille et qu'on hydrate la peau, pour moi, c'est déjà pas mal, je pense. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, donc je fais bien pénétrer la crème partout. Hop. Et ensuite, je vais réappliquer un contour des yeux. Cette fois-ci, je réutilise ma crème de jour en contour des yeux. Donc c'est un peu une crème anti-âge. Voilà, donc j'en mets un petit peu en dessous des yeux et je viens faire pénétrer la crème en dessous des yeux et sur les paupières. Désolée si je fais une tête bizarre en mettant ma crème, mais c'est beaucoup plus facile. Et voilà, donc je suis hydratée et prête à finir ma journée tranquillement et cocooning.
Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça aura pu vous donner quelques astuces au niveau du teint ou au niveau du tuto. J'espère en tout cas que le tutoriel maquillage vous aura plu car c'est le premier sur ma chaîne. C'est vraiment pas évident de se filmer en même temps de se maquiller, donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis sur cette vidéo et si vous voulez d'autres tutos, bien sûr je vous en ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, moi donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!